laisse-moi deviner, t'as besoin d'un échauffement pour la course à pied, c'est ça? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. T'inquiète. Mais attends, parce que du coup, tu m'expliques rien là. Bah non, pourquoi? Bah parce que sinon après là t'es en train de faire un peu comme tous les vieux coachs d'Insta où t'es en train de faire des programmes censés être faits pour tout le monde mais qui au final du coup sont faits pour personne. T'as pas tort. Premier échauffement, on va chercher à étirer votre psoas de manière dynamique. Donc on va aller chercher à envoyer le bassin vers l'avant tout en envoyant le genou le plus possible en arrière. Vous devrez sentir une grosse barre ici qui tire. Et pourquoi on fait pas juste un étirement passif comme ça? Ça va entre guillemets trop étirer notre muscle et on va complètement nuire à cet effet qu'on va chercher de rebond. On va se faire des petits balancés de jambes en avant puis en arrière. C'est ce qu'on appelle un étirement balistique, c'est un peu comme le dynamique, un peu plus hardcore. Troisième échauffement, on va mobiliser nos fléchisseurs de hanches, donc vous l'aurez compris, ce mouvement-là, il est très important en course à pied. Pas besoin de vous expliquer pourquoi ça sert en course à pied, hein. Je pense que ça parle de lui-même. On va venir le plus possible ramener nos genoux contre notre torse, tout en venant déverrouiller un petit peu notre bassin, pour ensuite envoyer une fente. Eh bon là j'ai pas de place mais vas-y vous avez compris. Au lieu de faire du squat, vous pouvez faire du Cossack squat. Le but ce sera d'aller chercher très large au niveau des pieds et d'aller juste sur un côté tout en levant la pointe de pied de l'autre côté. On active les quadriceps, on essaie de pas avoir le genou qui flanche, on essaie de l'envoyer vers l'extérieur, comme ça on active plus les fessiers. Et en plus de ça on aura un gros intérêt au niveau des adducteurs qui sont trop souvent laissés à l'écart en course à pied alors que pourtant ils ont une grosse utilité dans le maintien, la stabilisation de votre bassin et ça peut vous éviter des douleurs au lombaire en plus d'être plus performant. Et donc j'aime bien finir sur des flexions de cheville où on va venir solliciter et échauffer un petit peu nos mollets. Puis un exercice, je sais pas comment il s'appelle, mais en gros on va venir marcher sur les talons. Ces deux exos ils vont bien échauffer votre cheville et votre pied comme il faut, vous serez plus performant et ça vous évitera de vous blesser.